Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? On s'est jamais promis d'être ensemble, mais il s'est quand même passé des bisous et tout. Parfois on avait des petits moments de faiblesse, mais il s'est jamais rien passé de... Voilà quoi. Donc il s'est passé après tout ça, donc je suis tombée amoureuse de lui. Ah, d'accord. Oui, je suis tombée amoureuse de lui et ça me trouble en fait parce que je veux pas lui dire que je suis amoureuse de lui avec tout ce qui s'est passé. Je sais pas comment il va le prendre et je veux pas avoir de déception vu que je sors encore, je sors d'un divorce. Parce que parfois, après tout ça, je me suis rendu compte après qu'il avait un peu pris ses distances et tout. Quand je lui en avais parlé, il m'a dit que oui, que c'était juste le travail et tout. Donc après, on se parlait de temps en temps. Parfois, il me demandait comment évoluer ma situation et tout. Donc je lui disais. Et après moi aussi, je me suis retenue, je l'appelais plus, je lui envoyais plus de messages. Et il m'a appelé, il m'a fait que oui, toi, quand je t'appelle, je ne prends pas. Oui, parfois il m'appelle, je décroche pas parce que je me dis que lui, il sait pas ce qu'il veut. Donc quand il m'appelait, je décrochais pas, et de même que pour ses messages. Et après, il m'a appelé, il m'a dit que ouais, quand je t'appelle, je décroche pas, je t'envoie des messages, tu me réponds pas, alors qu'on doit pas rester pendant longtemps sans se parler. D'accord. Donc, j'étais confuse parce que je me dis, mais attends, lui-même, je l'appelle, il ne me prend pas. Je l'appelle, il me rappelle 2 jours ou 3 jours après, ou même pas. Donc, je me suis dit, j'ai rien dit, j'ai fait, ok, je vois. Donc, après tout ça, il m'a invité. Il m'a dit que ouais, je veux qu'on se voie et tout. J'ai dit, ok, mais au fond de moi, je veux, mais il y a quelque chose qui me retient au fait. Je l'aime, je veux être avec lui, je veux passer du temps avec lui. Mais il y a comme une petite chose qui me dit que ouais, te jette pas. Et je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je sais pas si au fait je dois lui avouer mes sentiments ou si je dois juste laisser faire les choses ou si je dois m'éloigner de lui. Parce que au fait, je suis arrivée à un stade où vraiment je pense tout le temps à lui. Quelle est ta question, ma grande? J'ai compris. Quelle est ta question? Ma question, c'est si je dois lui dire, avouer mes sentiments, qu'est-ce que je dois faire? Si je dois me retirer ou si je laisse faire. Alors, voilà 3 questions. Tu me demandes si tu dois te retirer, si tu laisses faire, si tu dois avouer tes sentiments. Why all this? Pourquoi toutes ces situations-là? Parce que dans ma tête, c'est confus. Quand c'est confus, on ne dit jamais rien, on ne prend pas de décision parce qu'on commet beaucoup d'erreurs. On ne prend jamais de décision depuis les émotions. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, je le dis demain. Quand on est confus, on ne prend pas de décision. On ne prend pas de décision, on ne fait rien. Même si le temps passe, restez tranquille, ne bougez pas. Ne prenez jamais de décisions si les choses sont floues, si les choses sont confuses, s'il n'y a pas la conviction, si vous trouvez que... shut up, ne faites rien, restez calme d'abord. Jusqu'à ce que vous voyez clair. Quand les choses sont épurées, vous prenez des meilleures décisions. Ok. D'accord? Tant que tu es dans cet état-là, ne fais rien. Laisse les choses passer d'abord. Et attends. Même si ça prend du temps, il n'y a pas le feu au lac. Pourquoi tu vas parler aujourd'hui? Tu es sorti de relation il n'y a même pas longtemps. Tu n'as pas forcément guéri. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être pas. Il faut que les choses se mettent en ordre. Si tu avais la paix par rapport à son comportement, à ce moment, tu pourrais dire oui, j'ai envie de lui étaler mes sentiments. Mais moi, je n'étale pas mes sentiments auprès de quelqu'un qui joue qui souffle le chaud et le froid. Mais non, quand un homme joue le chaud et le froid, le hide and seek, moi, je ne joue pas à ça. Je protège mes sentiments. La voix qui t'a dit « Attends, ne te verse pas », c'est la bonne voix. Pour le moment, il faut attendre. Ok. D'accord? Même si ça te fatigue, je préfère être fatiguée que d'être après en train de pleurer. Ne fais rien pour le moment, moi, je te dirai. D'accord, ma coach. Voilà. Merci. Des bisous pour toi. Merci beaucoup. Merci, bisous à vous. Bye bye. Ok. Alors, je vois beaucoup de gens qui demandent le numéro. On va vous le redonner. C'est le 00 0041 77
994 06 34. Mais vous là, vous êtes dangereux. C'est quoi les commentaires que vous mettez là? J'étais en train de rire tout à l'heure là. Il y a l'autre qui a dit opération Panari au doigt. Donc tout le monde tapote. Arrêtez ça. Non, enlève ce que tu as mis là. Non. Quelqu'un demande c'est quel pays. Tu vas venir faire quoi? On vous dit d'appeler. C'est pour vous. 17 994 06 34. That's the number. Ah, est-ce que j'ai peut-être que j'ai bloqué. Hein? Non. Attendez, peut-être que j'ai bloqué le téléphone, les appels. Sorry, 2 secondes. Hein. Je vérifie. Est-ce que vous êtes en train d'appeler? Pourquoi ça bloque? J'ai encore dû bloquer le téléphone là. Wow. Quand les assistantes me donnent ça, moi je m'amuse. Appareil. Alors, compte. Demandez. Attendez, présence en ligne. Mode silencieux. Est-ce que c'est le mode silencieux qui est là? Non, il faut qu'ils appellent. Ah, mais c'est bon. Je ne suis pas en mode silencieux. Vous avez le numéro? Vous appelez par WhatsApp. Ben voilà, on ne vous entend pas. Vous n'appelez pas? Vous pouvez appeler maintenant. C'est comme c'est bizarre. Oh, sorry. J'avais coupé. Ouais, désolé. Alors, on vous écoute. Oui, bonjour la coach. Bonjour ma grande, comment ça va? Est-ce que vous vous rendez compte que je suis en live, toi et ton papa? Ah. Oui, vous êtes en live, oui. Non, pas toi. Je suis en train de parler à mon mari et à son fils Nathanaël et son papa qui font un peu de bruit. Vous n'entendez pas derrière? Voilà. Alors, bon, s'il vous plaît. Vous dire merci la coach. Ça fait plus de 4 ans que je vous suis sur les réseaux sociaux. Ah, merci beaucoup. Et là, en ce moment, voilà, je ne peux que vous dire merci. C'est vrai, je ne suis pas passée à LA. Mais rien que d'écouter, de voir vos vidéos, de vous suivre sur les réseaux, ça m'a beaucoup aidé sur tous les plans. Et voilà, j'en profite pour vous souhaiter une belle année et aussi vous dire merci pour tout. Merci beaucoup, pareillement. Et voilà, aujourd'hui, je parle plus de business. Je ne me pose plus des questions. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Donc, ça m'a permis de passer à un autre niveau, de devenir une petite boss. Donc, merci pour tout. Félicitations, ça fait plaisir. Enfin, c'est moi quand on m'appelle, c'est toujours coach. Il va tu m'as fait cela. Enfin, des femmes qui parlent business, qui parlent autre chose, oui. Non, on n'a plus le temps pour ça. Ah, ben bravo, je suis très, très fière de toi. Ça fait plaisir. Et c'est grâce à vous aussi, donc je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir et bonne année à vous. À vous aussi. Allô, on vous écoute? Mamie, bonsoir, mamie. Bonsoir. Ah, maman, ça fait très longtemps. Maman, c'est la toute première fois que j'entends ta voix comme ça en face de moi. Ah. Bonne année, mamie. Merci beaucoup, bonne année à toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ma côte du cœur, mamie, moi je t'avais écrit, tu avais dit qu'on va parler inbox. Il y a des choses que je ne peux pas parler devant tout le monde comme ça. À propos de mon mariage. Depuis que tu m'avais promis, tu as dit inbox. Non. C'est sûr qu'on a dû te donner le numéro du secrétaire. Je ne donne jamais mon numéro personnel. Et si tu veux qu'on parle, ben tu payes ton heure de coaching. Faut pas me présenter comme quelqu'un qui promet quelque chose et qui ne fait pas. Si j'ai dit que c'est inbox, ça veut dire que tu prends ton coaching comme tout le monde et pendant 1 heure, on va s'occuper de ta situation. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Jamais je ne dis aux gens, appelle et puis on va causer. Moi, je ne suis pas dans les copies. Ce que je dis, c'est très carré. Je sais, mais pour toi, est-ce qu'il y a des explications? Tout est tout clair. Merci. Mais donc, si tu veux, tu prends en privé. Hein? Pardon, mamie. Je dis, si tu veux, tu contactes là-bas et puis, ou bien tu viens à LEI et là-bas, on va s'occuper de toi. Ah,
Ah, ok. Parce qu'en tout cas, on doit se parler, on doit se dire des choses. Il y a des coachings à faire, mamie. Mais... Parce que je ne peux pas faire la chose seule. D'accord. Je Mais donc... risque de faire des bêtises. Ok, écris au secrétariat et puis on va te dire comment faire. Tu vas passer du temps avec moi là-bas, on va t'aider. Ok, bonne année, bonne année. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu mes choucous. Hé, maman, tu as des enfants, Merci beaucoup. Allez, bisous, je t'attends en inbox. Prends soin de toi, meilleurs vœux. Quand tu as des enfants, ah, les gens sont drôles ici, là. Alors, à vous la... Nous sommes là pour vous accompagner. Nous allons rentrer ensemble pour ceux qui n'ont rien à faire ce soir, qui se sentent seuls. Je suis là. Coucou, bonjour. Bonjour, Marc. Coach. Ça va, on t'écoute? Bonne et heureuse année à vous. Merci. Tu es malade? Oui, je suis un peu malade. Oh, meilleure santé. On t'écoute. Oui, en fait, c'est juste pour demander des conseils. Oui, on t'écoute, on t'écoute. Oui. Du coup, j'étais en relation avec un gars, mais au final... Avec un quoi? Avec un gars. Avec un gars, mais au final, oui. Oui, et du coup, au final, on m'a informé de beaucoup de choses dans la relation. Pour moi, c'était déjà fini et tout. Mais avant ça, le gars m'avait demandé de l'argent. Genre, on avait l'habitude, des fois, il venait me dire, ah, passe-moi des 50 000. Il a emprunté l'argent chez toi. Tu lui as donné l'argent, hein? Oui. Alors que moi, je vous fatigue ici, je vous dis de ne pas donner l'argent à des copains. Maintenant, tu viens pleurer. Je t'écoute. Pourquoi j'avais trop confiance. Tu avais trop confiance en tes sentiments, l'amour, quoi? Oui, et puis? Et du coup, au final, le gars vient m'exposer un problème, genre, qui voulait 2000 euros. 2000 euros. Et moi, personnellement, j'avais pas l'argent parce qu'en ce moment, je travaille pas et tout. Ok. J'avais pas l'argent, en fait, pour lui dépanner et tout. Et du coup, après, il m'a dit, ah, j'ai envoyé l'information au pays et tout. Et du coup, chez moi, ils m'ont dit, ils vont me donner 1000 euros. Donc, si tu peux me chercher les 1000 euros. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai trouvé les 1000 euros. J'ai demandé, on m'a donné l'argent et tout. Et Pardon, va droit au but, oui. Tu lui as donné l'argent et... Oui, et du coup, entre-temps, genre, il y a eu de soucis entre nous. Il m'a payé, je dirais pas la moitié, parce que après je l'avais donné 350 euros et dans cet argent, il m'avait dit aussi d'utiliser de l'argent dedans et lui, il va rembourser. Et au final, il m'a bloqué un peu de partout et tout. Il est parti avec ton argent? Oui, il m'a remboursé 100 euros. Il t'a remboursé combien d'argent? Combien sur combien, hein? Il m'a remboursé. Après, c'est... Non, attends. On n'a pas le temps, ma chérie. Tu lui as prêté combien? 450 euros. Ok, il t'a remboursé combien? 100 euros. 100 euros? Oui. Et maintenant, tu m'appelles, tu veux quoi? Et du coup, à la fin... Tu veux quoi? Non, la question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est juste pour demander, en fait, est-ce que c'est bien si je pars porter plainte? Tu vas lui porter plainte? Parce que l'amour est fini et qu'il n'a pas remboursé l'argent, tu veux lui porter plainte. S'il vous plaît, il faut fermer. Non, ma coach, ça n'a rien à voir. C'est que l'argent de base, c'était pas mon argent. Mais alors, si c'est pas ton argent, pourquoi tu donnes l'argent à un garçon? Si c'est pas ton argent, tu es parti emprunter pour donner l'argent à un garçon? Parce que ce coup, en fait, il m'a demandé de l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent... Non, attends. Je ne peux pas rembourser. J'ai de l'argent pour moi, mais je n'ai pas d'argent, en fait, pour rembourser l'argent d'autrui, en sachant que c'est lui, en fait, il a mangé l'argent. C'est qui a donné l'argent d'autrui à ce gars-là? C'est pas toi? Bah, c'est moi. Mais alors, tu es parti emprunter de l'argent pour donner à autrui. Tu savais que tu n'en avais pas. Tu vas emprunter. Maintenant, tu dis qu'il n'a qu'à... Lui-même, il m'a incité à faire ça. C'est lui-même. Et tu n'es pas un enfant. Il a mis une arme sur tes oreilles pour t'obliger à aller emprunter. Mais coach, ça arrive des fois, là. Qu'est-ce qui arrive? Ça arrive parce que ce gars, même pour envoyer de l'argent à ma mère, je lui envoyais des bêtes de sommes. L'argent atterrissait à un moment, il y avait trop de confiance entre nous. Mais maintenant, voilà la confiance. On a dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça m'a laissé, non? Ça m'a laissé. Mais ça t'a laissé. Elle dit ça m'a laissé, non?
Et maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux porter plainte et puis tu n'es pas sûr, tu te gênes quoi? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui te gêne dans la plainte là? C'est l'amour passé ou c'est quoi? Non, c'est parce que, je sais pas, j'ai juste peur en fait de lui mettre dans des problèmes, en sachant que lui-même il a des problèmes avec la police. Il a des problèmes avec la police? Oui, j'ai juste peur de l'enfoncer en fait avec ses problèmes. Va rembourser toi-même l'argent. Est-ce que tu as d'abord, pardon, est-ce que tu as d'abord une preuve qu'il a emprunté, en fait que c'était un homme? Pour lui, il pense parce que la dernière fois, je lui ai dit, vas-y, rends-moi mes sous et tout. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, il n'y a pas, genre, j'ai pas déclaré dette envers toi, nanani, nanana. Mais sauf que moi, je suis pas bête non plus. Toutes les conversations, on se parlait sur Snap. Et du coup, lui, il pense que, vu que sur Snap, ça efface automatiquement les conversations, mais j'ai capturé avec mon deuxième téléphone. Et quand on parle Et donc avec des conversations privées et un enregistrement non autorisé. Et avec mais maman, attends, non? Avec un enregistrement non autorisé, tu veux partir te plaindre. Mais là... Il y a quelqu'un qui dit il faut une déclaration de dette. Ce n'est pas un membre de ta famille. Ah, si ce n'est pas un membre de ta famille, donc ce que tu as là, ce n'est pas recevable. C'est Dali qui est en train de répondre. Est-ce que c'est ça, Dali? Est-ce qu'elle peut aller se plaindre avec ça? Mais j'ai les messages. Elle dit qu'elle a les messages, elle a fait des captures d'écran. Il fallait une déclaration. Aussi, hein. Elle dit qu'elle a la preuve de virement. On dit il fallait une reconnaissance de dette. Tu ne peux pas le faire, ça ne vaut rien. Ce que tu as ne vaut rien, ce n'est pas recevable. Ok, je vais laisser ça à Dieu, le trouver quelque part et lui gâter son visage, c'est tout. Hey! Je vais le trouver quelque part, je vais lui gâter son visage. Je vais laisser la... Mais tu es violente, maman. Aïe, maman, est-ce que c'est pas la violence m'envoyer chez l'autre pour prendre l'argent de quelqu'un? Mais toi aussi, attends, tu as quel âge, ma chérie? Tu as quel âge? J'ai 25 ans. À 25 ans, quelqu'un peut t'obliger. Toi, mais tu sais que tu n'as pas l'argent. On va t'obliger à aller prendre des dettes, toi aussi. Quoi, son anaconde a été trop sucré? À ce point? Elle pleure pas, elle a la tête de rire, elle se moque d'elle-même. Pardon, 400 €, il a déjà des problèmes de papier. Moi, je dis à des gens, non, faut pas parler. Il sait lui-même qu'il a pris l'argent là. Rembourse seulement à la personne petit à petit. Si tu tires des leçons, remets-le à Dieu. Et puis voilà, la prochaine fois, tu tires des leçons. Si tu veux prêter de l'argent, il faut toujours qu'il y ait un document. Tu fais signer, j'emprunte tel jour, je rembourse tant, je reconnais, sous-signé, quoi. C'est signé, c'est garé. Parce que ça là, même si tu vas à la police va dire, mais madame, vous n'avez pas le droit d'enregistrer. Maman, quoi, je vais laisser ça à Dieu. Mais ne le tape pas, non. Moi, je vais le frapper. Non. Non, maman. Toi, tu imagines si on vient te dire, est-ce que tu sais que toi, ta coach, elle se bat dans la rue? Tu vas penser que quoi? Moi, mes filles me ressemblent. Moi, je suis très... Avant, j'aimais la bagarre. Mais j'ai appris à changer. Maintenant, si on vient te dire que toi, on a vu ta coach, elle a enlevé la perruque, elle a enlevé les habits, elle a commencé à se battre là-bas, tu vas être content. Je ne porte même pas de perruque, maman. Mais justement, on va venir me dire, regarde ta fille, là, ta tu bosses, elle se bat dans la rue avec un monsieur. Tu vas me faire honte. Laisse seulement. Tire les leçons que la prochaine fois, on ne mélange pas l'argent avec les strings. Allez, je sais que j'ai confiance en toi. Promets-moi que tu ne vas pas le frapper, c'est tout. Et puis bon, tu laisses passer. C'est 2025. Bon, c'est une offrande que tu as fait à un pauvre type. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. C'est interdit de pleurer. Bisous, ma chérie. Elle est trop drôle. Allez, je vais lui gâter son visage. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. On vous écoute. Écoutez, moi, ça n'a rien à voir avec les garçons. Je suis une maman de 4 enfants, Ok. divorcée 2 fois. Divorcée 2 fois, maman de 4 enfants. Très bien. Donc, une maman toute seule. Mais c'est... Les papas ne peuvent pas s'approcher des enfants parce que c'était vraiment des mauvais choix. Et mon pays les a éloignés. Ok. Protéger mes enfants. D'accord.
Donc, en fait, ma situation est assez complexe. Ma vie va mieux depuis que j'ai donné ma vie à Jésus et que je suis née à nouveau, mais il reste quand même que je suis... mon corps, voilà, je suis épuisée. Ok. Je suis pas une machine et je dois tout tenir, tout supporter toute seule, sans famille, sans amis. Ok. Je ne cherche pas de mari, parce que je veux pas un troisième mariage loupé, sauf si c'est vraiment le mari que Dieu a réservé à l'avance pour moi. Ok. Qui vient du ciel, vraiment, Dieu sait qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Ok. Mais mon souci, c'est vraiment mon corps, mes émotions et mon psychologique, parce que je sais que je crois pas en la maladie parce que je suis déjà guérie par les meurtrisseurs de Jésus, mais il reste que je suis épuisée quand même. Et je sais pas quoi faire parce que je peux pas avoir de repos. J'ai aucun repos en fait. C'est 24/24, 7 jours sur 7 avec 4 enfants. L'âge des enfants? 15, 11, 5 et 20 mois. Ah, 20 mois. Ah oui, c'est encore tout petit. Voilà ce qui va se passer. Donc, ta question, c'est quoi? Quel conseil je pourrais avoir pour tenir le coup? Ok. Ton enfant de 15 ans, c'est une fille, un garçon? Un garçon. L'enfant de 11 ans, fille, garçon? Garçon. Ok. Ils vont t'aider? Les deux autres filles. Ils vont t'aider? Ils m'aident beaucoup déjà, mais c'est comme si je suis tellement épuisée qu'ils m'aident plus que qu'est-ce qu'ils devraient à la base. Ok, vraiment, quand tu dis tu es épuisée à quel niveau? Le corps, il est épuisé. Est-ce que c'est parce que tu t'occupes de quoi? C'est quoi qui fait? Peut-être que c'est la mauvaise gestion, la mauvaise planification. Tu n'es pas une Wonder Woman. Il y a la manière de gérer la maison. Des petites choses qu'on peut déléguer. Par exemple, arranger leur chambre, les enfants, tu peux leur apprendre. Ça peut être comme un jeu, un game. D'accord? Oui. Il y a la cuisine, tu peux choisir un jour en semaine où tu prépares pas mal de plats que tu ranges. Et puis, voilà, chaque jour de semaine, on fait sortir, ça te fait un gain de temps. Le ménage de la maison, il y a des manières de mettre, tu peux mettre des bacs à linge par-ci, des bacs par-ci, par-là. Les enfants savent que quand ils ont fini, on met les jouets par là, petit à petit. Et puis, il faut écouter ton corps aussi. Surtout un bébé de 20 mois, ça demande beaucoup. Il faut t'écouter. Oui. Je sais que tu portes 1000 casquettes et puis dans la tête, tu m'as beaucoup parlé de Jésus, là, ça sert à ça. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Pour beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis debout en fait. Oui, c'est mais que lui qui me tient autrement. Ben donc, il ne te tient pas assez à la limite, ou soit tu n'as pas assez déchargé. Oui. Il faut savoir ce que tu décharges. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses compliquées que tu devrais décharger, que peut-être tu tiens encore, tu soulèves toi-même. Et puis, c'est les petites choses que tu lui donnes. Il y a des choses qui peuvent t'aider à faire. Oui, je crois qu'il n'y a pas que physique, en fait, je sais pas. Ah. Maintenant que vous en parlez, peut-être qu'il y a aussi autre chose que physique. C'est pour ça que je dis, il faut te ressourcer. Il faut te ressourcer. Il ne faut pas marcher avec le Seigneur seulement pour marcher avec le Seigneur. Il faut vraiment en faire un partenaire. Je n'ai pas des moments avec Dieu. J'ai une école biblique que je fais en ligne. J'étudie, mais bref, je suis celle qui va le moins vite parce que j'ai pas le temps. Et je trouve que j'ai aucun moment pour moi-même, mais encore moins avec Dieu. Tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai Dieu, j'ai ceci, j'ai cela. Maintenant, quand je te pince, je dis que c'est sûr qu'il y a des choses que tu ne décharges pas. Tu me dis que là, il n'y a pas de temps avec Dieu. Comment tu veux te ressourcer si tu n'as pas le temps pour te libérer? Il faut revoir ton emploi du temps, ma grande. Qu'est-ce que tu peux déléguer? Qu'est-ce que tu peux annuler? Il y a forcément des choses où tu te mets la pression qui ne sont pas si nécessaires, selon moi. Ouais, je crois. Après, j'ai eu beaucoup sur moi, en fait. La vie m'a vraiment persécutée par mon pays. Et les papas, en fait, ont raconté beaucoup de choses sur moi. Puis il y a eu la protection des enfants à un moment donné où j'étais pas en crise, je connaissais pas Dieu, j'étais athée. Et en fait, la vérité a explosé au tribunal, mais vraiment dès le moment où j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là où ma vie a été bouleversée de manière positive. Petit à petit, après ils sont partis et ils ont vu la vérité des papas et c'est là où ils ont éloigné carrément les pères et expulsé même de mon pays.
Et en fait, tout ça fait que ça a vraiment changé dès que je suis née à nouveau. Mais je sais plus qu'est-ce qu'on disait. Je sais plus de quoi on parlait. Ok. C'était quoi le début? Non, j'ai compris. Tu peux t'inscrire à LEI. Je te recevrai à LEI. C'est là-bas que l'on soigne ça. C'est pas en quelques mots que tu pourras t'en sortir. Ok. Voilà. À la fin, tu peux écrire à la secrétaire. Tu dis qu'on m'a parlé de LEI. Elle va te donner toutes les informations. Et quand tu voudras, en février, tu viendras. Il y a tout un travail. Il y a la dépression. Il y a beaucoup de choses. Ok, oui, c'est possible. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus mon problème, en fait? Je ne vais pas le dire ici. Comme je t'ai dit, tu viens à LEI. C'est là-bas qu'on va parler. Parce qu'il y a pas mal de choses, en fait. Oui. À tel point que tu parles... J'ai besoin d'être une maman, en fait. J'ai trop de choses. À tel point que tu parles et tu oublies même ce que tu as dit il y a quelques secondes au début. Tu es fatigué. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup de choses. Oui, je suis épuisée. Voilà. Donc déjà, il y a plein de choses. Oui, je suis épuisée. Épuisée jusqu'à ne pas avoir du fil dans les idées, là, c'est pas normal. Tu es toute seule. Tu peux pas avoir... Tu m'as posé une question, puis après, je suis partie sur la réponse. Mais... Voilà. Ok, on va t'accompagner du mieux qu'on peut à LEI. Je sais que c'est pas facile. N'essaie pas de tout gérer. Tu n'es pas une Wonder Woman. Tu fais avec ce que tu as, avec voilà, maintenant, je me rappelle, oui. En fait, la protection de l'enfance m'a donné, en fait, une obligation à atteindre. Et ils m'ont dit, vous êtes obligé d'être parfait parce que la moindre petite erreur, on peut vous enlever vos enfants. Et en fait, bon, la juge, quand elle a appris ça, elle a fait des remarques à la protection de l'enfance en disant que c'est pas possible parce que personne n'est parfait. Vous pouvez pas dire ça à des parents. Et en fait, mais c'est un schéma d'habitude, de protection. Parce que même moi, j'ai été en insécurité enfant. J'ai été abusée enfant. Bref, ça a créé, j'ai eu un abandon. Après, ensuite, une insécurité, du rejet. Et là, je suis en pleine restauration. Dieu me restaure. Mais ça a créé en moi des schémas. Et aussi, le schéma de surprotéger mes enfants, ça m'a donné aussi l'erreur de donner trop de force moi-même au lieu de déléguer et faire confiance à Dieu et lâcher prise. C'est moi-même qui ai géré la bataille contre cette protection de l'enfance, même juste après être née à nouveau. Ok. Dieu a agi, mais il agissait plus quand j'ai lâché prise et que j'ai dit bon, bah non, je lâche prise, je peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Là, il a totalement tout fait. Il a enlevé la protection d'enfance, il a mis la vérité en lumière. Au tribunal, les pères ont été éloignés. Bref, la victoire. Félicitations, on t'attendra à LEI, ma grande. On t'attend à LEI. Désolée, là, je suis obligée de couper. Parce que la personne ne parle pas pour écouter. La personne, elle a besoin. Il faut qu'on s'occupe d'elle dans un autre travail. Enfin, ailleurs. Désolée, hein. Je ne veux pas couper comme ça, mais là, sinon on ne va pas s'en sortir. Allô. Bonsoir. Alors, comment ça va? Ça va bien. On vous écoute. Oh, je voulais seulement poser une question. Oui, on vous écoute. Je suis en relation avec une personne, ça fait déjà à peu près 3 ans. 3 ans de relation, oui. Mais le problème, c'est que ma famille ne veut pas de cette relation. La famille ne veut pas de cette relation, oui. Et je ne sais pas comment avouer ça à cette personne. Mais moi aussi, je ne veux pas. Ça ne va pas vraiment. Hein? Tu ne veux pas quoi? Donc, je ne veux pas de cette personne parce que cette personne-là, il a déjà des enfants, 3 enfants. Et moi aussi, pour le moment, j'ai 24 ans, mais en avril, j'aurai 25 ans. Donc, pour moi, j'aime ça, c'est beaucoup pour moi. Mais je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire quoi? Comment sortir de cette relation? Tu es entré comment? Je ne sais pas. La même manière dont tu es rentré dans cette relation, la même moment, c'est la même manière dont tu vas sortir. Quand tu es rentré dans la relation, tu ne savais pas qu'il avait 3 enfants? Non. Tu as su ça quand?
C'était à peu près 2 ans de relation. Ah, ça faisait déjà 2 ans de relation que vous étiez ensemble? Oui. Et tu as su, et après, tu es resté encore 1 an, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, tu ne veux plus parce que ta famille ne veut plus ou tu ne veux plus parce que toi-même tu ne veux plus? Mais moi aussi, je sens Non, c'est beaucoup. tu ne veux plus parce que ta famille ne veut plus ou tu ne veux plus parce que toi-même tu ne veux plus? Parce que moi-même, je veux plus, parce que j'aimais ça, c'est... J'ai beaucoup... j'ai seulement 24 ans. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu ne veux plus, ça n'a rien à voir avec les 24 ans. Tu n'as pas à justifier si tu ne veux plus, si tu te sens plus, Non, peu je ne veux importe. plus. Mais alors pourquoi tu mélanges la famille dedans? Il faut me dire que toi tu ne veux plus. Pourquoi tu viens me dire que la famille ne veut plus de cette relation-là? Il faut assumer que tu ne veux plus. Je ne veux plus. Mais alors, maintenant tu dis à quelqu'un que tu ne veux plus. On ne reste pas avec une personne sous prétexte qu'il y a quoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ça? Parce que j'aimais ça. Pour moi, là, je ne veux pas entrer dans une relation avec un homme qui a déjà des enfants. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de sortir? De dire que tu ne veux plus? Comment je peux dire ça à cette personne-là? Vous parlez comment? Vous vivez ensemble dans la même maison? Non. Il vit où? Nous sommes dans le même pays. Vous êtes dans le même pays? Oui. Tu vis pas dans la même maison avec lui? Non. Il vit avec ses enfants? Je peux dire oui. Je peux dire oui. Tu vis avec tes enfants, toi? Non, moi, j'aime pas des enfants. Mais tu as dit que tu as 3 enfants, non? Non, cet homme-là. Ah, tu as 24 ans, lui, tu n'as pas d'enfants et lui, il a 3 enfants. Donc, le fait qu'il ait des enfants, tu trouves que c'est trop lourd pour toi à 24 ans, qu'à 24 ans, Oui. tu te mettes avec un homme qui a déjà 3 enfants, c'est ça? Oui. D'accord. Et tu dis que ta famille aussi ne veut pas. La famille ne veut pas parce qu'il a déjà 3 enfants? Non, oui, ça aussi. Mais les choses des ethnies, Ah, il n'est pas de la même ethnie que toi? oui. D'accord. Et donc, quel est le problème? Je veux sortir de cette relation. Mais sors! Mais comment? Mais comment tu es rentré? Non, je pose vraiment la question. Comment tu es rentré? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? En fait, tu ne me dis pas. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Quel est le problème si tu veux plus d'un homme? C'est ton premier homme? Oui. C'est ton premier homme? Oui. Avant lui, tu n'as jamais eu un homme? Non. Donc, tu ne sais pas comment dire à un homme qu'on ne veut plus? Je sais. Mais dis-lui. Ok. Ah, non, en fait, tu me dis pas. Qu'est-ce que tu veux, maman? Tu me dis que tu ne veux plus du gars parce qu'il a des enfants. Il a 3 enfants. Tu es trop jeune. Est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Est-ce que tu aimes cet homme-là? Non. Mais donc, tu dis vraiment, papa, je ne me sens plus. Tu te retires. Surtout que vous ne vivez pas ensemble. Il t'a pas épousé. La famille ne veut pas. Tu dis vraiment, excuse-moi, je suis plus investie dans la relation. Je me cherche, j'ai d'autres problèmes, d'autres projets. Quand il t'appelle, tu réponds plus. Quand il vient, il va comprendre, c'est un grand garçon, il va se retirer. Petit à petit, voilà. Tu n'es pas aussi obligé de dire à un homme que toi, il y a la manière de faire où le monsieur va se rendre compte que tu n'es plus dedans. Tu peux faire ça, non? Ok. Ok. Ok, merci beaucoup. De rien. C'est ça. C'est moi qui n'ai pas compris ou bien? C'est moi qui n'ai pas compris, hein? Merci, première. Moi, je ne comprends pas. Tu ne veux plus d'un homme. Parce qu'il a des enfants. Tu as fait 3 ans avec lui. Tu l'as su 2 ans après. Tapoter, merci. Tu as su 2 ans après. Il y a quelque chose que je n'ai pas capté avec cette dame. Il y a quelque chose qui n'est pas... Allô, allô, allô? Pardon, il faut couper derrière. Il faut couper le Allô? lavé. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, ma coach. Vous allez bien? Vous êtes toutes magnifiques. Merci, toi aussi tu es magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bon, j'appelle premièrement déjà pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi, ma grande.
Et je n'ai pas pour habitude de regarder vos directs, mais j'ai été particulièrement touchée par l'histoire de la dame, la première, bon, je ne sais pas si la première, mais celle qui parlait du problème de sa maman et tout. Et vos conseils m'ont vraiment touchée. Et je me suis dit, peut-être que je n'ai pas vécu la même chose qu'elle, mais les paroles de réconfort que vous avez données à cette dame m'ont particulièrement également touchée. En cette fin d'année, c'est pas tant que nos parents ne nous disent pas souvent des paroles aussi bonnes, mais venant d'une personne qui n'est pas notre parent, mais qui prend son temps pour encourager beaucoup de jeunes, c'est vraiment... je ne pouvais que vous appeler pour vous dire merci. Et j'ai ma grande sœur qui vous suit tout le temps et elle passe toute sa vie que sur votre page. Donc on a souvent des débats, elle dit non mais j'aime trop cette dame et à la limite elle parle même comme vous, elle fait tout comme vous, c'est comme si elle, on va dire quoi, elle a été on va dire quoi, injectée par votre sang, je sais pas comment appeler ça, mais ce soir quand même je tenais à vous dire merci et que Dieu vous bénisse. Merci et dire bien. à Momo également qu'elle travaille beaucoup dans les commentaires, vraiment chapeau. À qui? Aurore? Momo, il y a une Momo. Ah oui, Momo, depuis tout à l'heure, vraiment c'est qui? Il faut que je la jette. Momo, Opération Panari, depuis tout à l'heure. Ah oui, on va te mettre Modo, hein, Momo. Vraiment, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Moi, j'aimerais aussi peut-être un peu conseiller les jeunes filles parce que tout le temps, vous appelez juste pour parler des hommes, pour parler des situations des hommes. Essayez d'appeler pour faire état d'une situation. Par exemple, j'ai envie de commencer une activité, j'ai envie de retourner à l'école. C'est vraiment regrettable, quoi, que tout ne tourne qu'autour des hommes, tous les problèmes des femmes, que les hommes, que ça change quand même dans cette nouvelle année. D'accord, merci beaucoup, ils t'ont compris. Merci. Bisous. Momo, je viens de m'abonner chez toi, hein. Il faut que je te regarde parce que tout le monde dit que vraiment Momo, c'est la meilleure en ce moment. Elle est en train d'activer, c'est le genre des généraux là. Général de l'armée, elle est en train de... Elle est en train de s'activer là. Moi, j'aime les gens comme ça qui sont dynamiques pour leur coach. Ouais, la mec. Ça, c'est une Camerounaise, c'est une continentale. Ah là 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 là. Alors, on continue. Vous avez le numéro, n'est-ce pas? Mettez le numéro, les gens qui veulent appeler. On vous donne le numéro en cause un tout petit peu. Le temps que ça avance, je vous laisserai bientôt aller passer les fêtes avec la famille. Le 0041 77 994 06 34. On reprend 0041 77 994 06 34. Mais c'est la situation qui les dérange. Tu veux qu'elle parle de quoi? Mais vous, donc, vous, c'est toujours le cœur. On vous fait mal au cœur. On vous jamais, hein? Moi aussi, je vous aime bien, Moya. Merci, bonsoir. Ça va? Quelle couleur? La pépé. C'est une couleur qu'on a créée pour moi. Oh. Hello, bonsoir. Bonsoir, ma coach. Comment ça va? Ça va très bien. Attends, avant de causer. Alma, ton fils, mon combat, lequel? Oh, c'est bon. C'est Nathanaël. Vous, attendez, ma soeur. Vous provoquez quand les filles là se fâchent pour vous draguer, après vous venez pleurer chez moi. Oh, tes abonnés. Hey. Ouais. Voilà. Oui, ma grande, on t'écoute. Ok, en fait, je suis un peu confuse. Oui, tu es confuse. Oui. Et je vais t'expliquer un peu ma situation. On n'a pas beaucoup de temps, tu n'as qu'une minute, va droit au but. Ok. En fait, j'étais mariée très très jeune. Tu as quel âge déjà? Aujourd'hui, je pars vers mes 27 ans. 27 ans, d'accord. Donc, beaucoup plus jeune. Ça veut dire quoi? Tu t'es mariée à quel âge? Je me suis mariée à 16 ans, j'ai eu mon fils à 18 ans. Mon premier enfant. Et mon deuxième enfant, je l'ai eu à 21 ans. Ok. Après, malheureusement, j'ai divorcé avec cet homme-là. Ok. Et depuis que j'ai divorcé, ça fait une année.
et j'ai croisé un autre monsieur. Et là, actuellement, et ce monsieur-là, il m'aime, mais moi, je sens pas le plaisir de refaire ma vie actuellement et je sais pas comment je dois faire pour lui parler de ça. Donc, ta question, c'est laquelle? Ma question, ça veut dire que comment je dois faire en fait. J'ai toujours pas encore fait un trait sur mon passé et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'aime et j'ai peur de lui faire blesser aussi. Ah, ben c'est à ton honneur. Si tu n'es pas prête, tu le lui dis. Tu dis que pour le moment, tu n'es pas prête, tu es focalisée. Et effectivement, si tu es blessée, il ne faut surtout pas rentrer en relation. Les relations, ce n'est pas des sparadraps. Hein. Il faut rentrer quand on est prêt, quand on veut, quand on est guéri. Sinon, la personne va souffrir et soi-même, on va souffrir. Mais tu le lui dis, franchement, que tu n'es pas prête pour le moment. C'est tout. D'accord. Ben oui. Merci. Il faut être franc, il faut la vérité. Même si ça a l'air bien et tout, il va souffrir. Mieux vaut il souffre maintenant plutôt que sur la longue durée, tu vois. En fait, pourquoi j'ai hésité de lui dire? Parce que cet homme-là, il m'aime réellement. Et alors? Mon ex-mari, c'est lui qui m'aimait. Il m'aime réellement. Une relation, c'est à deux. Il m'aime réellement. Tu veux me dire quoi? Tu rentres dans des relations seulement parce qu'on t'aime? Tu n'es pas censé sentir quelque chose, aimer aussi, être prête, disponible. On s'en fout qu'il t'aime, mais vous deux... Tu vois, ma première relation, c'est moi qui aimais le monsieur et lui, il ne m'aimait pas. Et donc, tu veux rentrer en relation simplement parce qu'un homme t'aime et on t'a fait comprendre que tu vas moins souffrir si l'homme t'aime et que toi, mais tu dois au moins être prête. Et tu dois au moins avoir un minimum de sentiments. Mais si tu avais ce minimum-là, tu ne m'appellerais pas. Ben oui, dès le moment où tu m'appelles, c'est que toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt. Donc, lâche l'affaire. Même si un ange t'homme me dit qu'il est amoureux de toi, il veut faire de toi la queen, si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Il ne faut pas faire les choses parce que les gens, c'est de l'intérieur aussi. Tu vois? D'accord. Ben oui, c'est important. D'accord. Merci, Voilà. Carole. Bisous à toi. Elle a dit merci quand même, ma pauvre. Allô? Ah, j'ai coupé sans faire exprès, désolé. Oh. Allô, bonsoir. T'as pas de dignité, t'es une voleuse d'émission. Très bien. 62 628 1180 302 600. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. J'ai une petite situation là, maladie. Attendez, je vais mettre le... Oui, on vous écoute? D'accord, j'ai une petite situation, j'espère que je vais trouver la solution. Allons-y. Je suis une dame de 31 ans et j'ai connu un homme de 42 ans. Nous sommes aux États-Unis ensemble. Et c'était une relation à distance parce qu'il était dans une autre ville. Et tout allait très bien. Il m'avait dit qu'il a un enfant et j'ai dit il n'y a pas de souci parce que moi je n'ai pas un enfant. D'accord. Je lui ai dit il n'y a pas de souci. Et après qu'on s'est rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés le 25 décembre, c'est qui vient de passer. À peine là? Oui. Après un an qu'on était à distance, on avait mis que bon, on va fêter l'année-ci ensemble. D'accord. Il est venu dans ma ville et il m'a dit un truc vraiment choquant que je ne m'attendais pas. Il m'a dit avant que moi et lui, on n'ait pas à intimité et tout. Attends, est-ce que tu as le casque? Non, pas vraiment. Pourquoi vous n'entendez pas? Les gens n'entendent pas. Ok, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, allez-y. D'accord, comme je disais que j'ai rencontré un homme aux États-Unis ici, et ça fait un an qu'on est ensemble. Pour préciser, j'ai 31 ans, il a 32 ans. D'accord. Le temps, je savais qu'il avait un enfant, et moi, ça ne me dérangeait pas. J'étais OK avec. Bon, désolé si je vais un peu bégayer parce que l'histoire me fait un peu vraiment... Sauf qu'on n'aura pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment couper court, il faut aller droit au but. D'accord. Bon, il m'a fait part qu'il avait un enfant et quand on a posé le 25, il m'a dit la vérité de sa vie en fait. Il m'a fait part. Il était venu ici par la route du Mexique, donc dans ses documents, il était obligé de mettre l'histoire de sa femme et ses 2 enfants. Et puis, pour pouvoir avoir vite ses documents, une chose qu'il m'avait cachée, il ne m'a pas dit. Et donc, quand il m'a vu, il m'a dit que la dame serait en train de venir ici, là, d'ici 5 mois, pour vivre avec lui jusqu'à qu'elle a ses documents. Ils vont se séparer pour qu'on se marie. Je lui ai posé la question que tu penses que moi, je pourrais rester
5 ans, parce qu'en totalité, je connais comment la procédure se passe ici. Ça serait un 5 ans que je vais rester t'attendre. Pourtant, j'aime bien le monsieur. On s'aime. Je ne peux pas dire qu'on s'aime vraiment. Il est vraiment dans ma vie. Il se met dans ma vie. Et tout à coup, je ne sais même plus quoi penser. Je suis perdue. Parce que là, mes sentiments sont en jeu. Ce que j'avais prévu pour nous deux est en train de chuter. C'est en train de faire bizarre. Donc là, maintenant, je suis une femme qui parle. C'est pas un homme, s'il vous plaît. Juste que j'ai la voix d'un homme, mais c'est une femme qui parle. Mais qui t'a dit que tu as la voix d'un homme? Non, je dis juste comme ça pour que peut-être... parce que j'ai souvent des reproches par rapport à ça. Que mais tu parles avec moi. Est-ce que je t'ai fait le reproche? Non. Ben, pourquoi ben voilà, il faut rester focus. Sois concentré. Tu m'expliques ton histoire. Maintenant, tu t'arrêtes. Tu commences à... Voilà. Merci, première. Merci beaucoup. Bon. Oui, donc, quelle est ta question, en fait? Ma question est ceci. Est-ce que vous pensez que je dois continuer à me lancer parce qu'il me fait peur qu'il ne va pas me laisser, qu'on peut rester ensemble? Et moi, vraiment, je ne me vois pas en train d'attendre vraiment 5 ans. Il te demande d'attendre 5 ans, pourquoi? Pour qu'il finisse, et les totalités de divorce avec la dame, pour qu'il puisse se marier. Donc, il est encore marié pour le moment, il est encore lié. Bon, je ne peux pas vraiment dire qu'ils sont mariés. Non, mais il ne faut pas jouer avec les mots, hein. Il est encore marié. Bon, quand je dis marié, c'est qu'il est avec sa femme. Bon, la femme avec qui il était au pays, ils ont fait la dot, mais ils n'ont pas encore signé les trucs de mairie ou peu importe ça, non. Ils sont dotés. Elle est dotée. Ok. Oui, donc c'est ça que j'appelle le mariage, en fait. Et puis, il te dit quoi? Qu'il va se séparer de cette dame-là dans 5 ans? Oui, dans 5 ans, elle va venir. Il doit faire parce qu'elle va venir. On doit attendre qu'elle ait ses documents. Donc, c'est ce qu'on appelle le green card. Toi, tu es où? Je suis aux États-Unis. Y a pas, lui, il est où? Il est aussi aux États-Unis. C'est le seul garçon qu'il y a au monde? Non, je demande. Je ris pas, hein, je suis sérieuse. Non. Donc, toi, tu es avec quelqu'un. Il a doté une femme au pays. Et puis, il te dit qu'on est ensemble, mais il faut attendre d'abord. Il va la faire venir pour faire ses papiers, c'est ça? Le problème, c'est qu'elle était déjà dans la procédure. Non, il faut répondre à ce que je te pose comme question. Il va la faire venir, on va faire ses papiers. Et après, quand on aura fini de faire les papiers, à ce moment, il va divorcer et puis il va se mettre avec toi, c'est ça? Bon, le problème, c'est que tu n'as pas vraiment suivi, en fait, ce que je disais. J'ai dit, elle était déjà dans ces procédures avant qu'il me connaisse. Cette dame elle était où? Au pays? Elle était au pays, mais son nom était déjà dans sa procédure. Parce qu'il a pris la route et il y a ce qu'on appelle son cas. Il doit suivre son cas. C'est qu'on dit l'asile. La demande d'asile. À l'intérieur, la femme était à l'intérieur avec le nom de ses 2 enfants. Ah, donc, automatiquement, oui. Donc, automatiquement, ces 3 personnes sont des bénéfices. Automatiquement, ils auront les documents. Donc, il veut donner les papiers à la femme pour que ça coule sur les enfants, c'est ça? Oui, pour que ça coule sur les enfants, en fait. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. D'accord. En ce moment-là, il se comporte avec cette dame-là. Il n'y a pas mariage, c'est sa femme, non? Oui, c'est sa femme. Parce que quand tu pètes la dot sur la tête d'une fille, elle est ta femme. Mais donc, il est marié? Maintenant, tu veux me dire quoi? Non, il n'a rien à faire avec elle. Ils ne sont pas ensemble. C'est fini entre eux. Mais elle doit juste venir ici, là, parce que la procédure demande qu'elle doit venir. Parce que ce sont des gens qui l'ont mis dans ses documents. Et pendant ce temps, toi, tu fais quoi? Non, on sera ensemble. Mais le problème, c'est que je suis juste dépassée parce qu'il m'a menti au début. Si peut-être qu'il me disait au début, je pouvais peut-être voir si je vais rester ou pas. Mais là où je suis maintenant, je suis coincée parce qu'il y a mes sentiments qui sont en jeu. Une fois que tes sentiments sont en jeu, tu veux que Lady Sonia te dise quoi? J'avais juste besoin d'un conseil. Je sais tout parce que je n'arrive pas à bien réfléchir en fait sur ça. Non, ne dis pas que tu n'arrives pas. Moi, je t'entends, tu es très logique, tu es très sereine. Tu sais ce que tu veux, mais tu ne veux pas le voir très clair. Dès le moment où tu es embrouillé dans tes sentiments là, c'est quand tu ne veux pas voir la vérité telle qu'elle est. Tu traites avec un homme marié et tu as mis les sentiments. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. Et donc,
Tu vas faire quoi? Tu dois attendre d'avoir 36 ans parce que ça va prendre encore 5 ans, non? Oui. Ok, maintenant prenons le risque. La vie, c'est les risques. Imaginons qu'on attend 36 ans. Elle arrive, elle fait les papiers. Et puis, entre-temps, il met un autre but là-bas, un autre enfant. Il dit que non, et comment qui bouille. Tu crois que toutes les femmes là qui se sont retrouvées à pleurer là, parce que l'homme était marié, qu'il avait dit qu'il allait quitter là, elles étaient moins intelligentes que toi? Pas du tout. Toi, tu penses que toi, tu as quoi de plus que les autres femmes qu'on a roulées dans la farine, là? Genre, tout ce que nous, on dit chaque jour, laissez les hommes mariés, tu penses qu'on s'amuse? Lui, il a trouvé c'est une autre thématique qu'il a trouvé pour t'endormir. Les autres, ils disent, non, ma femme, je ne l'aime plus, elle va partir. Lui, il a seulement dit que non, il doit la faire venir parce qu'il y a les enfants. Quand elle va arriver avec les enfants, là, c'est là que tu vas savoir, tu auras perdu combien d'années en tout. Tu es aux États-Unis. Tu peux te trouver tout, mais tu préfères rester occupé avec un homme qui est déjà occupé. Qui fait ça? Who does that? Qui se fait ça à soi-même? Why, non? Je sais que tu es amoureuse, hein, et que quand je parle comme ça, tu trouves que, Lady Sonia aussi, c'est comme si vraiment elle ne comprend pas. Je comprends très bien. Faut pas jouer avec un homme, c'est un homme marié. Faut pas être insensé. Quand je vous traite de bandit, c'est de ça que je parle. Il est bien marié, toi-même tu sais. Que non, il n'y a presque rien. Ah, maman. Non, le problème, c'est qu'en début de relation, il ne m'a pas dit qu'il était marié. Ça veut déjà tout dire. Tu sais à qui tu as affaire. Il m'a dit, mais le 25 décembre que j'ai connu... Madame, moi, je ne discute pas avec toi. Quelqu'un qui, dès le début, n'est pas transparent, je ne peux pas lui faire confiance dans la vie à aucun moment de notre cheminement. Surtout quand il me dit que non, attends, je vais faire venir ma femme. Tu es en train de réchauffer le lit pour lui, pour la femme. Tu es en train de réchauffer la place de t'occuper de lui. Quand le temps va arriver, tu vas savoir qui est la vraie femme. Toi, tu blagues avec les hommes. Toi-même, tu vois clair. Mais tu veux te convaincre que non, c'est-à-dire qu'à cause des enfants. Ma chérie, tu es aux États-Unis. Tu ne vas pas te chercher à ton âge. Maman, la femme, c'est pas comme l'homme. 5 ans dans la vie d'une femme, c'est beaucoup, hein. Mais c'est toi qui vois, maman. C'est toi qui connais ton gars. C'est toi qui sais si tu peux lui faire confiance ou pas. C'est toi qui sais si tu as la patience d'attendre encore. C'est toi qui sais si tu veux croire ou pas. Je n'ai pas une parole qui est plus lourde que l'autre. Je n'ai pas. C'est toi qui vois, ma chérie. Mais moi, ça là, je dis que... Dieu m'a fait sortir de ma galère, du pays. Je suis arrivée au pays où on crée même les hommes chaque jour, de qualité, de quantité, de tout. Il y a un homme qui est déjà occupé, qui veut me... le babouin n'est pas encore né. Celui qui va me mettre dans cette position, il n'est pas né. Ma vie, là. Le temps est plus que de l'argent, ma chérie. Surtout pour une femme, c'est pas la même chose. Il est marié. Marié coutumièrement, toi et moi nous sommes africains. Tu sais que le mariage coutumier est plus lourd que le mariage civil pour nous les Africains. Il est marié, toi tu me dis que non, qu'il y a plein, c'est plus rien. Il a dit. Surtout que toi-même tu me dis qu'il n'a pas été transparent dès le début. Ma chérie, faut aimer ta vie, hein. Il y a des hommes, écrivez-moi ça, des ralentisseurs de destinée, des ennemis du progrès. Il y a des hommes comme ça, il vient, il sourit avec toi, il entre tes cuisses tous les soirs, il te framponne proprement là. Mais c'est l'ennemi de ta destinée. C'est le sorcier tapis dans l'ombre, envoyé pour te bloquer, te casser. Et toi, tu crois que c'est ton ami. On a vu des hommes enceinter des femmes ici alors qu'ils détestaient ces femmes. Il y a des hommes qui t'occupent inutilement. Il fait passer toutes tes chances, tous les vrais gars de ta vie passe. Il est là, il sait qu'il ne va rien faire avec toi, mais il est là. Si tu veux, il faut continuer, il faut attendre. Tu viendras me dire ici. J'ai fini de parler, ma chérie. Bonne journée. Arrivé à un moment. Oui, il y a une dame qui a appelé tout à l'heure, je crois que vous l'avez entendu. Maintenant, je ne vais pas bloquer. Je vais immédiatement laisser. Vous allez prendre le numéro et puis vous allez appeler la personne pour lui demander ce qu'elle a voulu dire. C'est comme ça va se passer. Si vous appelez, vous êtes là pour appeler, pour insulter, et puis quoi là, c'est pas un problème. Eh bien, on va se gérer. Au-delà de ça, vous, mes abonnés, vous allez l'appeler. Il faut qu'elle nous explique, n'est-ce pas? On écoute? Oui, bonjour, ma Lady. Comment ça va?
Oui, ça va. Je vous souhaite d'abord des bonnes fêtes. Bonne fête à toi, maman. Je suis contente de vous trouver dans live. Merci. En live, parce que ça fait des années que je vous suis. Ah. Je cherchais effectivement à vous joindre parce que je suis aussi un membre de votre communauté, mais malheureusement, vous m'avez jamais répondu. Alors, je suis une maman, j'ai une histoire à vous expliquer. On n'a que une minute, hein. Maman, va droit au but, hein. 53 ans. Tu as 53 ans, hein? Oui. Ouais. Ouais, je suis une maman de 53 ans. Je suis en relation avec le père de mes enfants. Donc, on a eu 3 gosses. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc, il y a le numéro, en fait, de 20 ans, mais là, on est en séparation. Oui, tu peux le voir. On va le retrouver. Excuse-moi. Oui, maman. Oui, là, on est en séparation. Ok. C'est aussi un homme de ma communauté. Donc, ça fait quand même 20 ans qu'on est ensemble. Tout allait bien. Moi, j'ai eu une première fille de mon premier mariage. Ok. Qui n'a pas marché au Congo. Donc là, je suis en France depuis 25 ans. Alors, ça tout allait bien. Je m'occupais bien de lui comme il faut, hein, comme une bonne femme congolaise qui aime faire à manger, qui faisait tout. Vu que j'ai un problème de santé et donc je ne travaille pas, j'avais pas le droit de travailler parce que j'avais subi une lourde intervention. Du coup, je suis payée, mais je peux travailler, mais à mi-temps. Et compte tenu que j'avais fait des enfants, le médecin m'avait conseillé pour ma santé que je ne travaille pas beaucoup. Donc, du coup, je m'occupais bien de mes enfants et de mon homme. Et sauf que après on a commencé à... Mais bon, vous savez, hein, des petits problèmes ne manquent pas, des petites disputes vite fait. Mais vraiment, on se disputait pas beaucoup comme des couples qui se déchirent. Oui, oui. Commence à chuter, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Voilà, donc ça se passait bien. Mais sauf que le monsieur, il parlait de moi derrière. Il parlait de mal de moi derrière. Et ton homme te critiquait. Il va parler mal de toi dehors. Voilà. Pendant ce temps, à la maison, on s'entendait bien. Donc, il partait me critiquer dehors chez ses amis. Et donc, les femmes de ses amis venaient me le dire. Mais moi, je ne croyais pas. Pour moi, je me disais, bon, ça doit être une jalousie, vous voyez. Et après, une fois, il a parlé de mal de moi à mon oncle. Donc, mon oncle par alliance. Voilà. Et quand je suis arrivée, en fait, j'étais dans la chambre quand mon oncle parlait et lui il rigolait. Et donc, quand il est parti, bon, je vais faire court, je lui ai fait la remarque et c'est parti en cacahuète, on s'est disputé. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Je n'avais pas doté ni le mariage. Du coup, moi, j'ai mis fin à cette relation de 20 ans. Parce que c'était vraiment trop sale. Une relation de 20 ans, hein? Tu as mis fin? Oui. Au bout de 20 ans, hein? 20 ans, oui. Donc, comme les enfants sont grands aussi, la première fille qu'on a eue avec lui, il a 18 ans. Non, maman, va droit au but. Quelle est ta question? Bon, maintenant, depuis qu'il est parti de la maison, vu qu'il était malade, il a eu une amputation du pied. Je me suis occupée de lui pendant 2 ans. J'étais toute seule et il a été négligé par sa famille. Maintenant, c'est la police qui l'a sorti de la maison parce qu'il m'avait violenté. Ok. Malgré qu'on a coupé le pied? Oui. Ok. Donc là, il a eu une prothèse, mais en fait, il m'avait, le jour qu'on s'est disputé, il m'avait balancé une chaise des handicapés là. Et donc, j'ai fait 2 mois de kiné. La police l'a mis dehors. Donc, du coup, il habite chez sa sœur. Et là, il est devenu carrément un clochard. Ok, quelle est ta question, maman? Maman, ta question? Donc, je ne sais pas. Les gens disent que je suis méchante, que je dois le reprendre pour m'occuper de lui, pour l'intérêt des enfants. Mais moi, je n'y arrive pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous me conseillez étant qu'une maman. Et là, vraiment, il est mal au point. Il risque même de mourir. Parce que là, il a été jugé et il encourt 6 mois d'emprisonnement ferme. À cause de quand il t'avait envoyé la chaise, là? Oui. Et ta question, c'est quoi? Je ne sais pas quoi faire, en fait.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous me conseillez étant qu'une sœur. Il vit où? En ce moment, il est en province chez sa sœur. Il a sa sœur? Il a une sœur ici, ouais, même père, même mère. Et pourquoi il ne pourrait pas s'occuper de lui? Pourquoi il faudrait que ce soit toi qui t'en occupes? Bah, sa sœur dit que sa sœur a sa vie aussi. Donc, mais toi, tu n'as pas ta vie. Toi, tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, tu n'as pas une vie. Il dort au salon. Hein? Il dort au salon. Et alors? Un papa de plus de 60 ans. Même s'il a 90 ans, s'il avait été sage et intelligent au début de sa vie, il ne serait pas en train de dormir au salon de quelqu'un. Voilà. Mais alors, non, faut pas dire voilà. Si tu veux, va les chercher. On dirait que tu l'aimes toujours. Façon compassion, tu as. Non. Mais non, ma lady, c'est le contraire. Parce qu'en fait, je n'y arrive pas. Il a sa sœur. Il est en famille, maman. Je suis dégoûtée. Non, écoute. Par rapport à ce que j'ai fait pour lui, je suis dégoûtée. Bon, non, le but, c'est de ne pas d'être dégoûté. C'est le papa des enfants. Tu ne dois pas avoir des hard feelings, comme on dit. Il n'y a pas de problème dans ton cœur. Toi, tu es un enfant de Dieu. C'est le père de tes enfants. Tu n'as rien de mal à dire. Tout ce qu'il a dit dans ton dos, là, ça reste là-bas. Tout ce qu'il a fait là, tant pis. Nous, on sait seulement que notre El Karmacito frappe. Aujourd'hui, il vit de son Karmacito là. Il est couché comme un clochard. Tout le mal qu'il t'a fait, il le paye déjà. Mais alors, moi, ma question, c'est quand tu me dis que oui, on te dit de le reprendre. Moi, je veux voir les personnes qui viennent te parler en face, qui te disent, faut les reprendre. Ils n'ont qu'à aller le prendre pour le garder puisqu'ils sont si bien. Oh, pour les enfants. Hein? Ah bon? Donc, parce que pour les enfants, tu dois t'hypothéquer. Tu sais ce que ça veut dire? Les enfants, le premier enfant, à quel âge? 18 ans. Le dernier à 13 ans. Je crois que tu es d'abord occupé avec tes enfants. Occupe-toi de tes enfants et de toi-même. Il vit chez sa soeur. Si tu m'avais dit qu'il était dans la rue dehors et que toi, tu as un toit, j'allais te dire, bon, essaie de voir que je m'ai franchement dit, si tu veux, tu peux même, c'est tellement que tu l'aimes, tu peux envoyer même 50 € par mois à sa soeur comme contribution. Mais c'est son frère. Non. Elle n'a qu'à s'occuper de lui. Voilà. Parce que quelqu'un qui est comme ça, là, ça, c'est les gens toxiques, là. Les ralentisseurs de destinée. Écrivez-moi ça. On ne gère pas ça. D'accord. Voilà, vraiment dommage, hein. Mais... Oui, c'est dommage parce que ça, franchement, pourtant c'était un homme bien. Je sais pas, est-ce que c'est des envoûtements, je sais pas. Mais ça, c'est pas ton problème. Ça, on s'en fout en fait. Envoûté ou pas envoûté, ça, tu vois, tu ne masturbes pas ton esprit dans ça, là. Tu es dans autre chose. Tu te cherches, tu t'occupes de tes enfants et tu avances. Le reste, là, on n'est pas dedans. Point barre. Merci beaucoup. Merci, ma coach. Bonne soirée. Attendez, on va retrouver le numéro de tout à l'heure de la personne qui a appelé pour insulter, me dit que je n'ai pas de quoi. Hein? C'est quel numéro? Comment je peux retrouver le numéro? I can do that. Si vous m'appelez, si les personnes se permettent d'appeler, parce que comme c'est pas ici, on les retrouve pas. La prochaine personne qui s'amuse à ça, là, je vous montre le numéro et vous allez gérer la personne. Allô? Allô, attends, ma grande. Allô? Oui, allô, Lady Sonia. Comment ça va, ma grande? Ça va bien, merci. Ah, il faut couper j'entends des échos derrière. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, on t'écoute. Tout le monde t'écoute. Ouh, c'est pas facile, hein, mais je vais parler. C'est moi qui posais la question dans le groupe. Moi, je suis aux États-Unis. Ok. Et je parlais des parents narcissiques. Narcissiques. Voilà, narcissiques en français. Et ce qui m'a poussé à parler, c'est quand la jeune fille là, qui a parlé de sa maman et sa grand-mère. Oui. Voilà, ça m'a poussé à parler. À parler quoi? J'ai rien entendu. Donc, parle-nous rapidement. À parler des mères narcissiques, que ça existe. Ok. Elle n'est pas la seule. Et pour elle, c'était sa grand-mère, mais moi, c'était ma mère, ma propre mère. Ah oui. Et depuis que j'étais née, j'ai comme l'impression que ma mère, c'est ma coépouse. Hein? Elle me déteste. J'ai jamais eu cette affection maternelle. Et en voyant des gens comme vous, hein, passer de temps avec les gens que vous connaissez même pas, vos enfants, et c'est des choses que moi j'ai pas vécues. Mais malgré ça, je faisais tout. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai passé toute ma vie à plaire, à satisfaire. Même si j'étais
et troisième de la classe, elle dit non, c'est parce que les gens sont bêtes dans cette classe, c'est pour ça que tu es troisième. Sinon, tu n'allais pas être troisième. Et malgré ça, j'étais arrivée là où j'étais arrivée, Dieu m'a bénie, je suis devenue chrétienne et je voulais me marier. Je suis rentrée au pays, elle a tout fait pour gâter la dot, la cérémonie de la dot. Elle a fait un scandale. Et le premier mariage à l'eau. Deuxième mariage, j'ai encore trouvé un jeune, pas marié comme elle, puisqu'elle avait marié mon père qui avait 7 enfants, il était déjà marié. Mais malgré tout ça, j'ai tout fait, je l'ai fait venir ici, elle a obtenu son passeport, ses papiers et tout. Et tout ce qu'elle m'a dit pour nous remercier, c'est qu'elle n'est pas venue pour être la bonne de mes enfants et de mon mari. Elle est venue se chercher. Malgré ça, je l'ai logée, je lui ai trouvé un coin, je lui ai trouvé un boulot jusqu'à elle a travaillé, elle a fini. Mais ce qui me désole, et j'en parle aujourd'hui parce que j'ai suivi beaucoup de thérapie, je suis guérie, mais ce qui me désole, c'est comment on peut avoir, maintenant que je suis aussi mariée, j'ai des enfants, comment une mère peut aussi détester son enfant. Et j'aimerais bien que vous me parlez en tant que coach des mères narcissistiques, des mères qui n'ont aucune affection pour leurs enfants, des mères qui prennent leurs filles comme de rivales. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends, mais tu veux que j'en parle pour faire quoi? Totalement de ces gens, de personnes. Parce que chaque fois que j'essaie de set des boundaries, les gens de la famille, les gens disent non, que c'est ta maman, quelque chose ce que tu fais, c'est ta maman, tu ne peux pas rejeter ta maman. Mais pour avoir grandi aux États-Unis, my mindset is totally different, right? Yes. Et I just wanted to cut it off. 100%, 120%. How to go by doing that without feeling guilty from people around me, especially family. Okay, I get you very well. J'ai compris. J'avais fait un cours que j'appelais Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Dedans, il y a beaucoup de thérapie. La thérapie familiale, souvent c'est dans la famille qu'on est le plus brisé. Nos ennemis, nos haters, ce ne sont pas forcément les gens de dehors. Souvent, ça peut être tes géniteurs, ça peut être ton frère, ta soeur, même père, même mère. Il te hait et il te fait une vendetta que tu ne comprends pas. Un rando que tu ne vas même pas comprendre. Une haine, prêt à te détruire, prêt à détruire tes enfants. Comment est-ce qu'il faut gérer ce genre de personnes? Je le dis dans le cours Stop, mon cœur n'est pas un problème, que vous devriez prendre que... il faut apprendre à aimer les gens à une certaine distance quand ces personnes-là sont toxiques. I can love you, but I'm not obliged to keep you in my life. Je peux t'aimer, mais je ne suis pas obligée de te garder dans ma vie. Je ne suis pas obligée de te haïr. Je peux t'honorer parce que tu es ma mère, mais je ne suis pas obligée de traiter avec toi. Si chaque fois que je traite avec toi, je dois me retrouver en morceaux et en lambeaux, je vais te garder à distance. I'm gonna love you from a distance. I'm gonna keep you from a distance. Parce que si je te garde dans ma vie, tu me brises, tu me détruis. Et ce n'est pas aux gens de dehors de venir me dire c'est ta mère, c'est ta mère. Je sais que c'est ma mère. Et parce que c'est ma mère, je l'honore. Je l'honore, c'est-à-dire que quand c'est son anniversaire, je l'appelle. Quand c'est la fin de fête d'année, je l'appelle. Quand j'ai quelque chose, je peux enlever pour lui envoyer. Mais jamais tu me verras venir m'asseoir pour lui raconter ma vie, prendre des conseils et tout, parce que je sais qu'elle va utiliser ça pour me détruire. Ce n'est pas que je l'aime pas, mais il n'y a pas ça entre nous. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il ne faut pas forcer. Mes enfants n'ont pas de grand-mère, c'est-à-dire même Noël. Je suis en train de parler, tu m'as dit d'en parler, tout le monde est en train d'écouter. Donc, il faut écouter, c'est de ça que je parle. C'est pas tout le monde qui a des grands-mères. Si elle était décédée avant la naissance des enfants, est-ce que, voilà, elle est là, et bien on continue comme ça. On continue comme ça. Aimer les gens à certaines distances. Qui que ce soit, qui entre dans ta vie, détruit ta vie, piétine ta vie, te brise, mettez la distance. Que ça soit un père, une mère, un beau-père, je ne sais pas quand. Une personne qui ne te construit pas, qui te détruit, doit être éloignée. C'est tout. Parce que le Dieu que je prie m'a dit, j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Le Dieu que je prie dit qu'il a des projets de bonheur et de paix pour moi.
Alors il est hors de question que j'entretienne quelqu'un qui m'apporte la guerre, qui m'apporte la destruction. Chaque fois que je parle avec ma mère, selon vous, je suis en larmes. Je ne vais pas bien. Elle laisse des paroles qui heurtent mon cœur, qui détruisent ma confiance et tout. À ce moment-là, je me présente devant Dieu. Je guéris, je mets une distance. Je veux aimer ma mère de loin. Je veux aimer mon père de loin. Vous n'êtes pas obligé de garder ces personnes-là dans vos vies. Allez prendre mon cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. 53 € avec une thérapie de dingue. Je n'ai pas encore vu une seule personne prendre ce cours-là, numérique. Vous ne vous déplacez pas, vous le faites seul pendant 1 mois. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre ce cours-là et puis revenir avec des propos quand me dire je suis cassé. Forcément, tu vas guérir. Si tu ne guéris pas de ça, toute ta vie, tu seras une mendiante émotionnelle. Tu vas acheter l'amour des hommes. Tu vas quémander l'amitié des gens. J'étais dedans. Moi, je n'ai pas eu ces problèmes-là avec maman, mais j'ai eu des blessures dans l'enfance qui ont fait que j'ai fait de mon cœur une poubelle, de ma vie une poubelle, où n'importe qui venait s'essuyer sur moi. N'importe qui me faisait du mal. Et j'étais obligée, comme on dit, de gérer les gens. Parce que je voulais être aimée. Parce que les gens disaient non, c'est ton papa, c'est ta maman. J'avais mal compris. Le fait que tu sois mon père et ma mère veut dire que tu essaies de m'aimer, me protéger, me construire. Mais si tu ne fais pas ton travail et que tu me détruis, tu vas quitter ma vie. Parce que tu deviens mon ennemi en fait. Pour mon bien. Et si je continue à te garder dans ma vie, je risque de te haïr. C'est pour ça que je préfère que tu t'éloignes. On va vivre par distance. Ne gardez pas les gens dans vos vies. Si vous voyez que ces personnes-là sont toxiques, elles veulent vous détruire. Vous avez peur parce que c'est ma mère. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ta mère ne peut pas, même si ta mère te maudit et que Dieu est juste et il sait que dans ton cœur, tu l'aimes, tu l'honores, mais tu la tiens à distance. Parce que l'Éternel Dieu fera que ça sera sans effet. C'est tout. Mais vous laissez piéger. Ah, ma maman peut me maudire. Ma maman. Hé, une maman ne se comporte pas comme ça. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Tout le monde, mes amis, les gens, elle appelle les gens et les gens croient. Les gens disent, non, c'est ta maman. Elle peut Parce que tu laisses les gens venir te conseiller. Les gens ne sont pas dans ta vie. N'écoutez pas tout le monde. C'est vous là, vous laissez vos oreilles traîner dans les bouches de tout le monde. Tout le monde ne doit pas boire dans ton verre. Ton verre doit être propre. N'importe qui vient te donner des conseils, tu prends ici, tu prends chez les coachs, tu prends chez les marabouts, chez les pasteurs, chez qui tout. À la fin, tu es confuse. Et tu t'étonnes que ta vie soit bric-à-brac. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je n'écoute pas tout le monde. La première personne que j'écoute, c'est mon Dieu. C'est pour ça que je lis beaucoup la Bible, mais je ne la lis pas comme vous. Je me déconstruis à l'intérieur. J'ai enlevé tout ce qu'on m'a appris. Et j'ai réappris autrement. C'est pour la liberté que j'ai rencontré le Seigneur. Ma liberté, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la bienveillance. Si tu ne m'apportes pas ces choses, je te vire de ma vie. Qui que tu sois. Merci coach pour la confirmation. Je pense que je rentre dans cette année avec plus de fierté, voilà. Plus d'assurance et j'avancerai comme un couteau chaud dans du beurre. Beaucoup de courage. Voilà. Merci. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, même pas 500 000. Mon frère, c'est hier ou c'est avant-hier, on a fait 3 200 000 avant-hier. Avant-hier, on a fait 2 200 000. Aujourd'hui, c'est la fête, les gens sont en famille, les gens s'amusent. On n'est pas là pour les likes, on est en train d'aider les gens. Mes amis sont en train de tapoter. Mes amis envoient des cadeaux. Ceux qui peuvent tapoter, ils le font. Faut pas nous fatiguer ici. On n'est pas dans les compétitions, concurrences. Oh non, elle n'a pas eu ça. Quand on va là-bas, nous, on n'est pas là. On est là pour aider les gens. Maintenant, si toi, tu es là pour regarder le nombre de likes, le nombre de quoi pour aller comparer tout ça, mon frère, tu vas tirer à terre. Nous, ici, on ne fait pas de compétition ni de comparaison. On est là pour aider les gens. Joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire. Merci à toi, Butterfly. Elle dit que mon fils est beau. Non, ils savent. Moi, je connais ces gens-là. Comme on a dit qu'on ne les bloque pas. Vous voyez, ils appellent, ils font leur truc là. Voilà. Mais nous, on n'est pas là pour là. Je peux rester en famille. J'ai dit que je sais ce que c'est que de passer le nouvel an seul. Il y a beaucoup de gens ce jour-là qui sont en dépression, qui peuvent faire n'importe quoi. Et j'ai eu à cœur d'allumer ma caméra pour être avec vous. Vous vous sentez parce qu'il y a des gens qui sont seuls en ce moment. Qui sont prêts à faire n'importe quoi. C'est pour eux que je suis là. Il y en a qui ont besoin de moi. Donc maintenant, si vous n'avez pas besoin et que vous venez ici pour nous traumatiser, nous salir, nous insulter, nous faire quoi vraiment, que Dieu vous garde. 2025, pensez à changer. Voilà. 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 Voilà.
Vous pouvez appeler, je décroche. Je vous redonne le numéro. Ah ben voilà. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. C'est pour causer en privé, s'il vous plaît. En privé? Là, vous n'êtes pas en privé, hein? C'est public, hein? Tout le monde écoute, tout le monde vous voit. Il faut couper derrière. Là, j'entends ma voix, c'est pas une jolie voix, pardon. Non, je vais couper ça. Je me surentangue. Allô, on vous écoute? C'est quel interprète? Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute? Oui, donnez-moi juste 2 secondes. Je vais m'éloigner un peu. Ok, elle demande 2 secondes, elle va s'éloigner un tout petit peu. C'est bon, on a compté, 2 secondes sont arrivées. Je suis là. Ok, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Oui, bonjour ma coach. Vous Bonsoir. allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien, merci. En fait, d'abord, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Moi, je vous suis depuis. Depuis quand? Et depuis 2016. 2016. Pour les gens qui disent que moi, je viens de commencer. 2016, TikTok n'existait pas. Merci, maman, on t'écoute. Depuis 2016, et je vous ai rencontré. Je venais à peine de me séparer de mon ex-mari. Ah. Et j'ai découvert vos lives tous les lundis matins. Oui. Et je les écoutais attentivement, calés en l'air. Calés en l'air. Ah. Il y a longtemps. À ce moment-là, je me culpabilisais beaucoup d'être partie, de voir mes enfants qui vont vivre sans papa. Oui. Et dans cette culpabilité-là, je suis tombée sur vous, sur Facebook. Et j'ai pris au moins 3 de vos cours. Oh, tu as pris lesquels? Quels cours tu as pris? C'est ça on appelle une abonnée. Mon cœur n'est pas une poubelle. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Ah, donc tu comprends ce que quand je parle de ça, c'est vrai ou faux? Ce que je dis sur ce coup. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, et tu as pris quel cours encore? Un autre cours. J'ai pris le cours pour les ados, pour ma fille. Ah, une fille bien comme il faut. Si vous avez des enfants adolescents, vous voulez vous marier, vous remarier, vous avez pour l'éducation de vos enfants, oui. Quel cours encore? Exact. J'ai pris le cours où vous aviez parlé de comment se réinventer. J'ai oublié le nom. Lequel? Le cours où vous aviez parlé de faire un tableau, de faire un point sur le passé, sur ce qu'on envisage de faire. J'ai oublié le nom. C'est pas où je parle de Kitsunji, privilège de femme, non? Non, c'est pas privilège de femme. C'est dans la tête d'une Tidjubos. Dans la tête d'une Tidjubos. Dans la tête d'une parce qu'il y a au moins 12 ou 17 cours. Hein. Vous pouvez, il y a tout là-bas. Oh, merci ma grande, ça me fait plaisir. Toi, tu es une vraie abonnée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai quitté mon ex-mari parce qu'il avait eu des relations avec des membres de ma famille, ma soeur et ma mère. Hein? Et donc, ça m'a... Oui. J'ai pas bien entendu. Il a eu des relations avec ma soeur et ma mère. Ton ex-mari a eu des relations anacondiennes avec ta mère et ta soeur. Oui. Ma soeur, ma cousine. Je vais dire, une cousine à moi. Ma cousine très, très, très proche. Mais avec maman? Oui. Quelle maman? Maman comment? Maman? Maman, non. Mes grandes soeurs. Parce que moi, j'avais 4 ans quand ma maman est décédée. Et donc, celle qui t'a élevée? C'est ma grande soeur qui m'a élevée. C'est ma grande soeur. Eh, garçon, voilà, garçon, wow! Et donc, je n'avais même pas appris pour ma maman, pour ma soeur en question, mais j'avais appris juste pour ma cousine. Et c'est ça qui a fait que je suis partie. Et aussi, j'avais appris qu'il avait eu 2 enfants avec des femmes pendant qu'on était mariés. Et je suis partie. Oh, ma pauvre.
en 2016. En 2017, j'ai su pour ma grande soeur que j'appelais maman, qui m'a élevée. Et ça m'a brisé. J'avoue, ça m'a cassé. Ah, mais oui. Mais j'ai tenu, grâce à Dieu. J'ai tenu, Dieu merci. On a 2 enfants. Et quand je suis partie, j'ai fait la promesse à moi-même de juste m'occuper de mes enfants. De prendre soin de mes enfants, de les éduquer sur la bonne voie. Et donc, depuis 8 ans, je suis restée sans relation, sans rien. Je suis restée à m'occuper de mes enfants et tout. Aujourd'hui, Dieu merci, ils sont grands, ils grandissent. Et mon premier, il a 19 ans. Et aujourd'hui, quoi? Tu veux reprendre ta vie, c'est ça? Exactement. Et c'est difficile un peu pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je dirais plutôt que je me dis toute seule, je suis bien. Ou du moins, je ne veux plus subir de la part d'un autre. Je me dis, la vie est précieuse. Moi, j'ai perdu ma maman. Je veux que mes enfants... Je veux rester longtemps auprès de mes enfants. Et longtemps, je me suis dit, non, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Mais j'ai été suivie. Mais je sais que c'est pas... Mes suivis ne m'ont pas... Je ne pense pas que ça m'ait aidé au plus profond de moi. Parce que je continue toujours de culpabiliser au point où aujourd'hui, mes enfants me disent, maman, vis, la vie est belle. Il faut vivre, la vie est belle. Et qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je voulais des conseils de vous pour savoir comment me relever et refaire confiance. Ou du moins, comment lâcher prise. Comment lâcher prise sur quoi? Tu t'es accroché à quoi? Je me suis accrochée juste à mes enfants, c'est tout. Ok, tu es consciente que... Tu es consciente que... Attends. Tu es consciente que tes enfants vont partir? Ils sont en train de partir déjà. Ok. Tu es consciente que quand ils vont partir, tu vas regarder le mur? Exact, c'est ce qui Ok. Quand ils vont partir, que tu vas regarder le mur, quand il y aura les sensations, les envies de knacking, de tout ça là, tu vas faire comment? Je te parle sérieusement, je ne suis pas en train de rire. Mais oui, je suis tellement consciente que, oui, aujourd'hui, je me dis, non, les enfants, je réalise qu'ils sont en train de partir, ils ne sont plus à la maison, je suis déjà toute seule, ils sont avec leurs amis, puis là, je me dis... Bon, maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais de ton temps? Je cuisine, je fais mon ménage. Tu cuisines pour toi seul? Il n'y a pas d'homme qui te drague là-bas? Oui. Il y a les hommes qui te draguent ou pas? Pourquoi tu es devenue timide tout d'un coup? Oui, maman, il y a des hommes qui me draguent. Et donc, tu leur donnes pas de chance parce que tu es encore dans la culpabilité, tu n'es pas prête, c'est ça? Ouais, ben... Je me dis, est-ce que... Je sais pas. Est-ce que quoi? Va au bout de tes questions. Tu te dis quoi? Est-ce qu'ils vont... Je me dis, est-ce qu'ils vont pas juste venir et puis abuser ou... Mais comment tu vas savoir si tu n'essaies pas? Ouais, la vie, c'est des risques. Il faut prendre les risques. Mais avant de faire ça, il faut d'abord guérir. On ne rentre pas dans une relation avec des traumatismes et des peurs. Il faut guérir de tes traumatismes. Comme ça, tu seras à même de savoir où tu mets les pieds, de pouvoir bien voir les hommes avec qui tu vas essayer. Mieux choisir les hommes que tu vas essayer. Tu es nanti, maintenant tu as beaucoup de leçons. Je ne peux pas te donner de garantie que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un qui va te faire du mal. Personne ne peut te donner la garantie. On ne peut pas te dire que tu n'auras plus des blessures au cœur parce que l'être humain est imprévisible. Mais ce que je peux te garantir, c'est que si tu n'essayes pas, si tu ne guéris pas et que tu ne t'ouvres pas, tu vas finir seul et frustré.
ton corps a besoin aussi d'être touché, d'être caressé, de vivre certaines choses. Oui, je sais. Tu as besoin de ça. Les enfants, tu as fait ta part, ils ont grandi, ils te le disent eux-mêmes. Il est temps maintenant que tu vives. Tu as vécu pour tes enfants, tu dois vivre pour toi. Tes larmes là, je les aime parce que c'est enfin ta délivrance. Tu as confiance en ta coach. Si tu as pris tous mes cours, je suis assez rassurée pour dire que il est temps maintenant que tu tournes la page, ma grande. Le passé est passé. Tu ne peux pas continuer de pleurer sur le passé, d'en vouloir au passé et tout. Il faut que tu guérisses, il faut que tu pardonnes à cet homme ce qu'il a fait. Quand je dis pardonner, bien sûr, ça ne veut pas dire le ramener. Il faut que tu pardonnes à cet homme-là et que tu saches que sur terre, tous les hommes ne sont pas aussi mauvais. Tous les hommes ne ressemblent pas à ton ex. Tous les hommes ne sont pas aussi criminels que lui. Je sais que tu as mal, je sais que ce qui t'a fait là, c'est horrible. Beaucoup de femmes ne s'en remettraient pas, mais regarde. Tu t'es revêtue de gloire et de grandeur et tu as élevé tes enfants comme une digne reine. Mais la reine que tu es a besoin d'être une femme. Jusque-là, tu as mis en avant la mère, mais la mère, maintenant, elle a fini sa mission. Les enfants grandissent. Les femmes vont entrer dans la vie de tes fils. L'amour est là. On ne va pas finir comme ça. Pardonne. Reprends-toi en main. Fais du sport. Ne te presse pas. Laisse les choses venir. Quand un homme te sourit, souris en retour. Quitte à prendre même des gens du FBI au pays là-bas pour faire suivre les hommes d'abord, pour savoir un peu ce qu'ils font. Tu vas prendre le temps que ça va prendre, mais tu ne peux pas t'entourer d'une muraille de feu pour dire que tu as peur de vivre la vie. C'est beau, la vie est belle. C'est pas parce qu'il y a des tocards, des mabouts, des méchantes personnes, des personnes pleines de haine que tu ne vas plus vivre. Tu ne peux pas donner cette force-là à quelqu'un de te bloquer à vie. Le passé, il est passé, ma chérie. Tu vois? Ouais. Il est temps. Je crois qu'il est temps. Tu as fini cette partie-là. Ça fait trop longtemps. C'est bon. Tourne la page et puis passe à autre chose, maman. Ok. D'accord? Je sais que ce que je te demande est grand, mais tu me remercieras un jour. Il faut que tu fasses un effort. Il faut que tu travailles sur toi. Ouais, je vais essayer. Tu vas le faire. Tu ne vas pas essayer, tu vas le faire. Tu vas sourire si un homme te sourit. Si on t'invite à aller manger, tu vas t'habiller bien au nom de ta coach. Tu vas te parfumer bien. Non pas pour séduire, mais juste pour passer du bon moment. Si on t'invite en boîte, tu vas aller, tu vas danser. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!